Cossénergie, le village des éco-entreprises, c'est une réalisation unique, sur mesure, pour répondre aux besoins d'une filière en pleine révolution, celle de la construction durable et des énergies renouvelables. Le concept, réunir sur une plateforme de compétences des entreprises complémentaires et non concurrentes qui vont travailler ensemble, en approche globale, et former peu à peu une véritable communauté solidaire pour progresser ensemble. Cossénergie s'inspire d'un modèle qui connaît une réussite éclatante, la Cité de l'Environnement à Lyon. Thierry Roche, architecte de la Cité de l'Environnement, a conçu et dessiné le village des éco-entreprises. Le village de Cossénergie a la particularité d'être très bien placé d'abord au niveau de sa situation par rapport au réseau viaire et puis par rapport à une centralité par rapport à d'autres communes et un périmètre assez large. Donc il est en capacité d'avoir une visualisation extérieure, notamment par l'autoroute ou par l'entrée vers la Bastide. Donc ça veut dire que c'est déjà un territoire qui est établi. On est dans un territoire avec Cossénergie qui est plus un territoire rural et dont l'objectif c'est de recréer du lien et des connexions entre des partenaires économiques. Et donc du coup on a transformé la cité en finalement le village de l'environnement puisque c'est vraiment plus leur identité. Et en fait l'esprit reste le même, c'est-à-dire c'est comment faire mettre en connexion ces divers acteurs, qui soient des industriels, des bureaux d'ingénierie, sur un site pour qu'ils créent une dynamique. Et cette dynamique-là, elle est à la fois économique, et puis elle est aussi dans l'esprit général. C'est comment instaurer une gouvernance pour que tous ces gens-là puissent se mettre ensemble pour travailler sur des projets, et pourquoi pas en recherche et développement, comme ça se situe ici. Alors Cossénergie, concept unique parce que lieu unique. Alors à partir de l'entrée, on va avoir comme ça une rue principale qui va desservir en fait tout le site. Et puis donc dans ce site-là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une centralité. Donc cette centralité va desservir l'hôtel des entreprises. L'hôtel des entreprises, autour d'une place, c'est là où vont se situer en fait à la fois donc quelques salles de formation, à la fois la cafétéria, à la fois des bureaux donc de pépinières d'entreprise. De cette centralité-là, on va avoir en fait en bord de rue à chaque fois, comme dans un village, des quartiers. C'est destiné d'abord à une diversité d'acteurs. Il y a, je dirais, la petite entreprise qui peut être un plombier, un électricien, donc il y a besoin de peu de surface. Et puis ça peut être destiné à des plus gros industriels, à des showrooms, et puis à de l'ingénierie, et puis aussi à des acteurs locaux d'une politique environnementale locale. Et la vision un peu qui est donnée sur ce territoire-là, c'est qu'on commence par l'ingénierie et l'entreprise, et l'objectif c'est que petit à petit on aille sur le terrain de la culture, donc la formation, et puis après on aille en direction du grand public. Donc c'est vraiment un lien global qu'on veut tisser, et en fait c'est ça qui est un peu novateur. C'est de créer ici un tissu qui permet de répondre rapidement et de manière efficace à des questions que tout le monde se pose. C'est une démarche qui connecte à la fois un territoire rural avec les entreprises du territoire dans une démarche qui, elle, s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement, de tous les défis que nous devons relever aujourd'hui dans le contexte de la production du bâtiment durable. Cossénergie répond exactement à une demande concrète des entreprises. Il y a une forte demande de la clientèle sur les bâtiments économes, sur le BBC, et on est en plein dedans. En plus, les artisans se forment, donc ça tombe tout à fait à pic. C'est l'aventure ou l'histoire d'un territoire rural qui, comme beaucoup d'autres, a une problématique fondamentale qui est celle du développement économique. Et sur nos territoires, nous pouvons imaginer de nouveaux modes de développement économique comme de nouveaux modes de vie tout court. C'est dans ce cadre précisément que la DATAR, au national, a souhaité nous confier une mission. C'est comment aujourd'hui imaginer des nouveaux modes d'attractivité économique pour les territoires ruraux.